Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des classes héroïques pour le jeu Erune. Donc les classes héroïques sont présentes uniquement dans la boîte héroïque. Si vous avez pris la boîte standard, pour l'instant vous ne les avez pas. Alors après peut-être qu'il y aura des possibilités de les acquérir. Donc quand j'ai commencé à jouer, je ne me suis pas trop posé de questions. Donc les classes héroïques, vous allez avoir, elles s'atteignent grâce au talent. Mais maintenant, voilà que j'ai un petit peu avancé, je me suis posé les questions, quelle classe héroïque je voudrais atteindre. Donc, je vous montre vite fait juste les cartes pour l'instant. Donc, elles sont ici, donc elles sont triées par couleur. Donc, pour l'archer, la guerrière, le nain, la magicienne et le maître des ombres, je pense. Alors, j'ai jamais joué le maître des ombres encore parce que je joue qu'en solo. Donc, ces cartes-là vont apporter des aptitudes en plus qui seront justement à rajouter par-dessus les aptitudes de base et les talents que l'on a. Si je prends par exemple ma guerrière. Ma guerrière, je me suis dit, je ferais bien chevalier, donc j'ai pris par rapport aux talents que j'avais déjà. Et puis par rapport aux aptitudes qui me plaisaient bien sur cette carte. Donc chevalier, seuls les combattants les plus nobles peuvent rejoindre les rangs des chevaliers. L'aura de cette combattante à l'armure étincelante fédère et galvanise son équipe pour toujours triompher de ses ennemis. Donc à partir du moment que j'aurai acquis la classe héroïque, chevalier, pour ma guerrière, j'aurai un point de vie en plus, un stamina en plus. Il n'y a pas de conditions spécifiques pour les avoir, parce que vous verrez que selon certaines cartes, par exemple, les conditions ici, c'est d'utiliser aucune arme ou protection lourde pour avoir ces caractéristiques, justement, le point de mana en plus et le point de stamina. Là, moi, j'ai pris une aussi, voilà, qui me disait, que, voilà, j'avais pas envie d'avoir des conditions, donc je me suis dit, ça, c'est pas mal. Ça me permettrait d'avoir un dé noir au jet d'attaque, pour tous les alliés adjacents, d'accord, c'est pas pour le chevalier, ça serait pour les alliés. Ça me permettrait par contre d'attaquer en diagonale, puisque pour l'instant elle ne peut pas attaquer en diagonale. Et ensuite chaque allié dans la pièce lance un dé bleu et chaque éclair leur fait gagner un stamina. Donc après c'est comme d'hab, c'est payant ou non. Donc là on voit que c'est un mana, là ça n'a pas l'air payant. Et ensuite, en dessous, on a les talents qu'il faut pour débloquer la carte, en fait. Donc, il faut résilience magique, cri de guerre, contre-coup et bousculade. Quand vous lancez l'appli, vous avez vu que, justement, quand on choisit les personnages, on met le niveau, et puis, justement, il y a marqué quelle classe vous maîtrisez. Et pour l'instant, on peut pas les mettre. Enfin, moi, à mon niveau actuel, on peut pas choisir. De toute façon, j'ai pas les talents qu'il faut, mais il me semble qu'à un certain niveau, justement, on devrait pouvoir choisir si on a les talents. Donc là, j'ai mis en haut tous les talents que je possède, qui sont riposte, attaque éclair, attaque groupée, adrénaline, contre-coup, puissance et coup bas. Et pour débloquer ma compétence chevalier, c'est simple, faut que je prenne tous ces talents-là. Donc pour l'instant, clairement, c'est ce que je vais faire. Donc tous les autres talents, il y en a encore plein. Il y en a plein ici. Pour l'instant, entre guillemets, je m'en fous, quoi. Même s'il y en a qui sont très intéressants, j'ai envie de débloquer chevalier, donc je vais prendre cela. Alors je vais les prendre dans un ordre quand même qui m'intéresse pour jouer. Il y en a qui m'intéressent moins, donc je les prendrai en dernier pour juste débloquer la classe. Et une fois qu'on a débloqué la classe, il y a des talents justement qu'on peut apprendre qu'en étant chevalier. Par exemple, ici, ce talon-là, pour l'apprendre, il faut obligatoirement être chevalier. Et là, il y en a pour assassin. Voilà, en étant chevalier, par exemple, il est clair que je ne pourrai jamais apprendre ce talent-là. Donc ça va vraiment avoir un rôle important sur mon gameplay, puisque selon la classe que je prends, je ne peux pas prendre les talents que je veux. Donc là, il me faut résilience magique, qui est ici. Il me faut cri de guerre, bousculade et contre-coup. Alors j'ai déjà contre-coup, donc ça m'en fait déjà un que j'ai. Ensuite, bousculade,
Alors là, j'ai un talent, comme j'ai fini une partie, j'ai un talent que je dois choisir là, pour la prochaine partie. Bousculade, en soi, je peux le prendre directement parce que c'est attaque éclair et puissance qu'il faut connaître hein, pour le maîtriser. Euh, donc si je veux, je le prends, mais il m'intéresse pas trop pour l'instant. Donc je vais le laisser de côté parce qu'en fait, il fait juste reculer un ennemi de 2 cases. Enfin, on a un de nos crânes en fait qui fait ça. Donc ça m'intéresse pas vraiment pour l'instant. Cri de guerre. Donc pour avoir cri de guerre qui permet d'ajouter un dé jaune, donc ajouter un dé jaune à votre prochain jet d'attaque et à ceux des alliés présents dans la même pièce que vous. Donc ça c'est intéressant. Mais pour l'avoir, il faudrait avoir attaque groupée et attaque maîtrisée. Donc attaque groupée, je l'ai, attaque maîtrisée, je l'ai pas. Mais pour avoir, en fait, après, c'est voilà, je suis revenu en arrière. Hein. Donc vous regarderez, pour avoir attaque maîtrisée, il me faut enchaînement et puissance. J'ai puissance, mais j'ai pas enchaînement, et ainsi de suite. Euh, Là, il faudrait que je prenne du coup enchaînement. Il faudrait que j'ai attaque d'opportunité. Alors attaque d'opportunité, c'est pareil pour l'instant, il ne m'intéresse pas vraiment, donc il me faudrait Kuba et riposte. Donc là, c'est bon, j'ai les deux. Si vous n'êtes pas engagé dans un combat et qu'il y a un ennemi dans la zone, vous pouvez attaquer. Je pense que le prochain talent que je vais prendre, ça va être robustesse qui me permet d'ajouter un bouclier directement en défense. Et ensuite, je vais aller je vais monter petit à petit. Donc, parce que je voudrais prendre robustesse et ensuite intrépide. Intrépide m'intéresse vraiment parce qu'il permet en fait d'ajouter, de jouer riposte même si on perd un point de vie. Donc, et pour avoir intrépide, il me faut riposte et robustesse. Donc, je pense que voilà, prochaine étape là avec ma guerrière, je vais prendre robustesse. Et la fois d'après, je prendrai intrépide. Je pense que c'est les deux actions que je vais faire tout de suite. Et puis après, bah, je verrai pour prendre tous ces talents-là pour ma guerrière et débloquer justement en tant que chevalier. Donc voilà ce que je vais faire en tout cas oui pour ma guerrière. Je vais vous expliquer aussi ce que je vais faire pour mon archer. Alors, voilà du coup pour mon archer. Alors mon archer, j'ai choisi la classe druide. La sagesse du druide fait de lui un grand maître de la téléromancie. Il ne fait plus qu'un avec la nature et obtient, en plus de sa magie, le pouvoir d'être habité par l'esprit d'un animal à la force dévastatrice. Donc, plus un point de vie, plus un mana, pas de conditions requises, aptitude. Appel de la nature. Pour que la nature vous vienne en aide, dites à l'esprit des runes, je fais appel à la nature. Dualité druidique. Sous forme bestiale, vous relancez jusqu'à 1 dé sur chacun de vos jets d'attaque et vous pouvez conserver le deuxième résultat. Sous forme elfique, vous relancez jusqu'à 1 dé sur vos tests de réussite ou vos sorts et vous pouvez conserver le deuxième résultat. Téléromancie avancée. Au début de chaque quête, vous disposez de 2 gammes supplémentaires de téléromancie par celle que vous maîtrisez. Donc en fait, au lieu de partir avec 2 gammes, on part avec 4 gammes. Alors on parlait d'une aptitude sous forme bestiale, donc là voilà j'ai cherché la carte parce que oui j'avais vu une carte. Hein. Donc une fois qu'on est druide on peut prendre le talent forme bestiale. Donc vous devenez une bête, ne pouvez plus vous déplacer, vous devenez une bête, ne pouvez que vous déplacer, attaquer et utiliser des talents. Vos jets d'attaque et de défense égale un tiers de vos manas actuels en dés, arrondi au supérieur. D'accord. À votre prochaine phase, dépensez un mana pour prolonger l'effet d'un tour. Donc en fait, oui, on prend un tiers de nos manas, ça nous donne notre attaque. Et pour le faire au deuxième tour, on dépense un mana. Alors qu'au départ, elle coûte 2 stamina. Donc, ensuite, hein, voilà, il y a pour le druide, c'est pareil, hein, il y a des cartes spécifiques, hein, comme celle-ci, surcharge. Sous forme elfique, ajoutez un jet de bleu au jet d'attaque. Ou sous forme spéciale, déplacez-vous de 1 à 2 cases en ligne droite vers un ennemi et ajoutez
Voilà. Donc en fait là, on sera soit sous forme elfique, c'est-à-dire à mon avis normale. J'ai pas vu qu'il y avait une carte elfique, ou bien sous forme bestiale en ayant joué le talent. Alors, pour être druide, il me faut défense maîtrisée, propagation de sort et rage. Alors, pour avoir rage, j'ai pas mal de talents à apprendre. Il me manque attaque maîtrisée, mais il me faut avant enchaînement. Le premier à prendre, c'est attaque maîtrisée. Alors par contre, ce qui est assez intéressant là, c'est que si je prends attaque, attaque d'opportunité en premier, et après derrière enchaînement, c'est vrai qu'avec la guerrière, il y avait enchaînement aussi, donc peut-être que c'est à voir pour le prendre assez vite. Ça permet de faire une deuxième attaque en mêlée. Donc avec le druide, c'est un petit peu moins intéressant, hein, puisqu'on attaque, j'attaque très peu en mêlée, mais avec la guerrière, c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir faire une deuxième attaque. Et la carte enchaînement permet ensuite en fait de récupérer pas mal de talents, parce que par exemple là il faut enchaînement, celle-ci il faut enchaînement, donc une fois qu'on a celle-là, on peut avoir pas mal de talents. Donc c'est pareil pour être avec l'archer, pour avoir la forme druide, hein, et ben je vais essayer de récupérer, la classe druide, je vais essayer de récupérer tous ces talents là. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a un petit peu expliqué le principe, hein. C'est pas très compliqué, quoi. Faut juste faire attention finalement aux talents que vous allez prendre, surtout au départ, pour déverrouiller le plus rapidement possible les classes. Alors il y a quand même un système de niveau, je sais plus à quel niveau c'est, je crois que c'est au niveau 15, hein. J'avais entendu une fois quelque chose comme ça, mais bon voilà, de toute façon l'application déverrouillera au moment donné, à un moment donné, voilà, pour pouvoir choisir une classe si on a maîtrisé les talents. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, à une prochaine.